Oh bonjour tout le monde, bienvenue sur Entrée de Live, on s'est attaqué à une nouvelle vidéo critique sur le film The Suicide Squad. Alors c'est un film réalisé et scénarisé par James Gunn, à qui on doit Super et les Gardiens de la Galaxie. Et avant d'attaquer plus en avant, faisons un petit résumé du film. Nous retrouvons une nouvelle Suicide Squad, à l'exception de Harley Quinn, Flag et Captain Boomerang, qui étaient déjà dans la toute première équipe, formés pour partir en mission sur l'île de Corto Maltese pour détruire les archives d'un projet top secret appelé Starfish. Voilà pour le résumé du film. Alors qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Bah pour commencer, ce film nous offre enfin un vrai film Suicide Squad, tu vois, parce que le premier de 2016, oh qu'il était dégueulasse ce film-là. Je vais pas aller dessus parce que bon, on va pas faire une critique sur celui-là en même temps. Mais oui, non, là on retrouve vraiment l'esprit de Suicide Squad qu'on retrouvait pas du tout dans la version de 2016, tu vois, parce que là les personnages sont constamment en risque de se faire tuer et de manière très sale en plus, hein, parce que pour vous expliquer, tout le palmarès de personnages qu'on nous a montré dans les bandes annonces et tout, donc que ce soit La Fouine, Captain Boomerang, etc., etc., eh bien tous ces personnages-là meurent dans les 5 premières minutes du film. Et c'est un carnage total. Vraiment, c'est incroyable. Et on découvre donc d'autres personnages, parce qu'il y a une deuxième Suicide Squad en fait. Il y a une équipe qui a été envoyée au casse-pipe littéralement pour faire distraction, tandis qu'une autre s'infiltre sur l'île de Corto Maltese. Et même parmi cette deuxième équipe, il y a pas mal de personnages qui meurent et on s'y attend mais vraiment pas parce que c'est des personnages assez principaux, assez centraux même, qui sont attachants et autres, et certains meurent mais sans qu'on puisse se dire ah lui il va mourir, il va pas mourir, c'est pas du tout prévisible. À part deux trois noms, genre Harley Quinn, on se doute bien qu'elle va pas canner elle, hein, il faut vendre les films quand même. Et ça c'est cool, ça respecte vraiment l'esprit du Suicide Squad et ça fait que les personnages pour lesquels on s'attache tout le long du film, on se chie dessus littéralement en se disant putain j'espère qu'il va pas mourir quoi. Donc ouais non il y a vraiment un esprit très Suicide Squad respecté dans ce film. Bon après on retrouve quand même un peu d'ADN, t'es Gardiens de la Galaxie très proche et fort pour James Gunn, hein, notamment le fait que bah, l'équipe devient très vite une famille dysfonctionnelle. Mais ça marche bien et ça s'intègre bien à l'esprit Suicide Squad. Le mec a vraiment réussi à mélanger à la fois l'univers Suicide Squad et ses valeurs et son univers à lui, quoi. Donc ouais, c'est vraiment ce film, c'est vraiment le mariage entre les comics Suicide Squad et les films Guardians of the Galaxy. Et bah ouais, ça donne un film correct. Vraiment beaucoup plus correct que le film de 2016. Ouais, désolé, je vais cracher dessus tout le long, hein. Sinon, bah, le film ne prend pas de gants, que ce soit en termes de violence, hein, notamment avec les scènes de King Shark, ou même de Polka Dot Man. Vraiment, à ce niveau-là, c'est bien hardcore. Les combats, il y en a beaucoup qui sont ultra épiques et bien foutus. Ça, la mise en scène est propre sur le film, que ce soit en termes d'action, en termes de visuel, de décor et autres. Vraiment, tout le long du film, c'est que du spectaculaire. Et il y a des scènes qui sont épiques, quoi, parce que à la fois elles sont spectaculaires et drôles, et voire même absurdes, genre la scène où quand ils essaient de libérer Flag, qui est visiblement prisonnier, mais qui en fait, il est chez le chef de la rébellion contre le pouvoir en place, qui veut protéger le projet Starfish, etc., et qu'ils ont massacré toute l'armée de la résistance, et qu'ils sont en mode ah merde, bah, c'est ultra spectaculaire et tellement ridicule à la fois, c'est génial. Moi, ça m'a fait mourir de rire cette scène. Sinon, on sent qu'il y a eu vraiment une grosse volonté de la part de James Gunn de s'approprier l'univers d'ici, et notamment Suicide Squad, pour en faire quelque chose, tu vois, parce que le mec n'a pas hésité à aller chercher dans les fins fonds de tiroirs de DC pour récupérer plusieurs personnages oubliés de tous, hein, on va être honnête, pour les réadapter et se les approprier, quoi. Et résultat, ces personnages qui sont pour la plupart à chier et qu'on s'en fout littéralement en comics sont devenus bah, très cool et même attachants. Que ce soit King Shark, Ratcatcher 2 ou encore Polka Dot Man, vraiment, surtout Polka Dot Man, hein, on va pas se cacher en comics, c'est de la merde ce perso, on s'en bat les couilles. Mais là, dans le film, ils sont ultra attachants. Tout le long du film, on espère qu'ils vont s'en tirer vivants. Et on est à fond avec eux parce que, bah oui, on comprend ce qu'ils ont vécu, etc. Quoi. Vraiment, James Gunn s'est ultra bien approprié l'univers Suicide Squad et l'univers d'ici de manière générale. Vraiment, à ce niveau-là, le mec, il a fait un travail de ouf alors qu'il n'avait pas un énorme délai pour le faire. Il s'est pris le Covid, enfin, il s'est pris une pandémie de Covid dans la gueule et tout. Le mec, avec toutes les conditions de merde qu'il a eu pour travailler, il a fait un travail de malade. Et ça, je voulais le souligner. Sinon, bah, les acteurs sont tous géniaux, quoi, que ce soit Marco Robbie en Harley Quinn, l'acteur qui joue Bloodsport, John Cena en Pacemaker, il est génial, Stallone en King Shark, c'est top, vraiment, y a rien à acheter, tout le casting est top. Bon, c'est un peu dommage que certains meurent trop rapidement à mon goût, genre Captain Rouge, mais au moins ça marque bien le fait que, bah oui, vous avez vu Suicide Squad, les personnages peuvent mourir en 2-2.
Mais voilà, vraiment, le choix des acteurs est top, quoi. Sinon, bah, comme je disais, il y a des scènes ultra touchantes, et vraiment, il y en a qui m'ont énormément marqué. Par exemple, il y a toute la storyline de Ratcatcher 2 qui est ultra touchante, où elle raconte sa vie, pourquoi elle est devenue criminelle comme ça, le passé qu'elle avait de son père qui est mort à cause de la cam, etc. Ou même King Shark, parce que King Shark, ce que j'ai adoré avec lui, c'est qu'il nous est présenté au début du film comme un monstre dévoreur d'hommes, ultra pété, qui peut résister à tes coups de shotgun dans la gueule et tout. Mais au fur et à mesure, il y a des scènes où il devient le personnage le plus attachant du truc. Enfin, pour moi en tout cas, parce que il y a la fois où il essaie de bouffer Ratcatcher 2 parce qu'il crève de faim, et que, bah, en discutant un peu, il réalise qu'il n'a jamais eu d'amis, et que, oui, il ne fera jamais de mal à ses amis, et que Ratcatcher dit, bah écoute, on peut être amis. C'est vraiment cool, c'est attachant. Il y a aussi la scène où ils sont dans Jotunheim, où King Shark grimpe les étages et qui trouve une espèce de d'énorme aquarium avec des petites méduses extraterrestres toutes mignonnes qui semblent être gentilles et jouer avec lui et tout, et qu'à la fin, c'était putain de saloperie qui l'attaque et qui essaie de le bouffer. D'ailleurs, putain, j'ai tellement cru qu'il allait mourir à ce moment-là, King Shark, ça m'aurait fait mal au cul parce que vraiment je m'y étais attaché de ouf. Parce que King Shark, il y a cette scène avec les méduses qui jouent avec lui. Bah, ouais, en fait, tu te rends compte que c'est pas tellement un monstre, en fait, c'est juste un enfant, littéralement, c'est un gosse, qui est en fait, bah oui, il est dans un corps d'une créature avec une force surhumaine et qui a un appétit gargantuesque et qui adore la chair humaine. Mais ça reste un gamin, parce que, bah oui, il veut tes amis, il veut jouer, il veut avoir une vie tranquille, quoi, il veut pas qu'on l'emmerde au final. Bon, et bouffer de temps en temps tes jambes, bon, bah, voilà, hein, on a tous nos défauts. Et d'ailleurs, une scène qui montre aussi très fortement ça, c'est que donc quand il se fait blesser pour la toute première fois du film par ces espèces de saloperies extraterrestres, de petites méduses qui le bouffent, bah, quand il en est libéré et qu'il tombe par terre face à tes ennemis et qu'il est réellement blessé, qu'il a réellement mal pour la première fois de sa vie, visiblement, les gens bah, ont comme seul réflexe de lui dire tuez-le, tire-lui dessus, et quand il commence à lui tirer dessus alors qu'il est blessé, qu'il a mal, son seul réflexe c'est de se recroqueviller sur lui-même et essayer de s'abriter. Là, c'est clairement un comportement d'enfant qui a mal et qui a peur. Et c'est attachant, t'as envie de, de le prendre dans tes bras, de lui dire ça va aller mon grand. Vraiment, j'adore ce film pour ça. Il a réussi à rendre tes personnages ultra attachants, à leur donner une personnalité propre et à faire que, bah oui, on n'a pas envie qu'il meure. J'avais aucune envie que King Shark meure ou que Ratcatcher 2 meure. Est-ce qu'il meurt ou pas? Je vous le dis pas, je vous le spoil pas, je vous laisse découvrir ça dans le film. Sinon, bah, les musiques sont aussi très très bonnes. Alors certes, il y a beaucoup de reprises de groupes connus, etc. Mais les musiques qui sont propres au film, elles sont géniales, elles collent bien à l'univers Suicide Squad, elles collent bien à la scène. Vraiment, les musiques sont cool. Il y a un bon travail. Bon, il n'y en a pas qui sont épiques, qui soulèvent le film, mais elles sont cool quand même. Sinon, par contre, dans les défauts, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, bah, je trouve que le film emploie pas mal de facilités scénaristiques, notamment sur la fin, parce que bon, j'explique en gros, le projet Starfish, c'est une énorme étoile de mer extraterrestre qui a la capacité de cracher plein d'autres autres petites étoiles de mer parasites qui s'attachent aux gens et on reprend le contrôle. Ok? Le machin, il fait genre 30 mètres de haut. Et il faut savoir que le pouvoir de Polka Dot Man, c'est qu'en fait, il peut expulser de son corps des pastilles qui désintègrent tout ce qu'elle touche. Donc en gros, l'étoile de mer géante, on s'en bat les couilles. En fait, Polka Dot Man n'a qu'à juste à lui envoyer ça en pleine face et elle meurt, elle est transpercée de part en part. Et là, en fait, non, il perd son temps, essaie de juste lui couper une patte, il s'arrête en mode ah, ça y est, je suis enfin un putain de héros et tout. Et pendant tout ce qu'il fait son speech, bah, la bestiole a le temps de se retourner sur lui et de l'écraser. Ça, c'est vraiment une facilité scénaristique pour dire ce personnage-là, il est trop pété pour gérer Starfish à la fin. Donc on fait en sorte qu'il ne puisse pas. On s'en débarrasse pour pas qu'il gère le truc à lui tout seul en fait. Donc on l'explose d'entrée de jeu en lui faisant faire un truc totalement ridicule, c'est-à-dire arrêter d'attaquer la Starfish ou simplement ne pas l'attaquer de manière létale directe. C'est très facilité scénaristique, ça c'est dommage. Après, ça marche très bien dans l'idée, bah oui, n'importe qui peut mourir à n'importe quel moment. Mais là, on va être sérieux, quoi. Si le film aurait été logique et autre, il a dégommé en lui tirant plein dans la gueule un bon coup, et voilà, Starfish était morte, et fin de l'histoire. Je suis désolé, mais ça, c'est vraiment dommage, quoi. Et sinon, bah, dans les autres points, pour revenir un peu sur ce que je disais sur l'esprit Suicide Squad, bah, pour ceux qui ne connaîtraient pas, que je dis qu'il est très présent, c'est parce que Suicide Squad, faut pas oublier que c'est une unité constituée de criminels qui sont engagés de force, parce qu'en fait, ils ont tous une bombe à l'arrière de la nuque, que s'ils obéissent pas à Amanda Wilder, elle les fait exploser.
Mais malgré ça, bah, beaucoup d'entre eux sont des salopards qui pensent qu'à leur gueule, qui sont égoïstes, qui ont leur propre objectif, etc. et qui n'hésitent pas à se trahir entre eux. Et que Amanda laisse pisser tant qu'ils remplissent la mission, alors rien à foutre, ils s'entretuent. Et on retrouve cet esprit-là, que ce soit via le fait que Flag découvre certains secrets vis-à-vis du projet Starfish et qu'il veut le révéler au monde, et que Pacemaker se révèle être un véritable adepte d'Amanda Waller et qui est prêt à tout pour empêcher Flag de révéler la vérité. Et la fameuse vérité, c'est que Starfish est un projet américain, que c'est à cause de l'Amérique qu'il y a cette merde sur Terre, quoi. Ou alors, tout simplement, le fait que Bloodsport fait chanter Amanda Waller pour qu'il soit libéré de prison, etc. Vraiment, on retrouve cet esprit que, oui, c'est chacun sa gueule presque. Qu'ils ont leur objectif, leur but, leur vie, et que malgré qu'ils soient là de force, bah, ils essaient quand même de maroufler le truc. Et là, c'est très très présent dans le film, notamment sur la fin, et ça, c'est cool. C'est vraiment très très cool de retrouver tout l'esprit Suicide Squad, malgré les rajouts de James Gunn et de son univers à lui, quoi. Et sinon, au dernier point, bah, je trouve que la scène post-générique, elle vend pas du rêve du tout, quoi, parce qu'elle sert juste à annoncer et à introduire que, ouais, il va y avoir une série d'ici sur Pacemaker, quoi, mais... Bon, après, peut-être qu'il y a des fans de Pacemaker, et peut-être qu'ils vont faire une très bonne série, parce que ça tombe, ça sera une série, certes, avec Pacemaker comme personnage principal, mais ce sera une série Suicide Squad de bonne qualité, mais là, comme ça, balancé à froid, comme ça, avec juste pour principe que Pacemaker soit le personnage principal, bah moi je sais pas vous mais moi j'en ai mais vraiment rien à foutre de cette idée de série, c'est abusé. Ils auraient fait ça avec Ratcatcher 2 ou alors Bloodsport ou même Harley Quinn, j'aurais pu dire ok là ça devient intéressant. Mais Pacemaker j'en ai rien à foutre quoi. Même si John Cena le joue très bien et que le personnage est bien écrit, mais le personnage en lui-même m'a pas suffisamment plu, m'a pas suffisamment fait rire pour me dire ouais trop bien une série sur Pacemaker quoi. Enfin voilà, c'est mon avis sur The Suicide Squad. Alors est-ce que je vous encourage à aller le voir? Bah ouais, complètement. Ouais. Franchement, vous pouvez prendre le Suicide Squad de 2016 et le foutre à la poubelle, quoi. C'est parce que déjà le Suicide Squad de 2016 c'était déjà une belle grosse merde de départ, c'était à chier tout le long du film. Mais là, The Suicide Squad finit de l'enterrer, quoi. Parce que là, il montre vraiment, bah oui, on peut faire un bon film Suicide Squad avec une bonne histoire, de la violence, des personnages attachants et qui peuvent mourir en deux-deux. Enfin, ce film-là rattrape toutes les merdes de Suicide Squad de 2016. C'est abusé. D'ailleurs, un autre truc, hein, ils ont même pas pris Will Smith hein, pour jouer Deadshot. Ce qui est pas plus mal en vrai, parce que bon, Will Smith bouffait trop l'écran. Les autres personnages ne pouvaient pas être développés. Enfin bref, voilà, vraiment, The Suicide Squad, très bon film. J'ai adoré le voir, j'ai passé un très bon moment. Et je vous encourage vivement à le voir si vous aimez Suicide Squad en comics. Et si vous aimez l'univers global James Gunn. Et tes Gardiens de la Galaxie, n'hésitez pas, vraiment, vous allez vous y retrouver, vous allez être heureux, vous allez vous dire, ah putain, c'est trop bien, ça fait un truc à grignoter en attendant la suite de Gardiens de la Galaxie, quoi. Sur ce, bah écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée, je vous remercie encore une fois de l'attention que vous m'avez apportée, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, soyez juste constructifs, bien évidemment, soyez pas juste cons et méchants, ça sert à rien. Et sur ce, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo critique, bisous.